Coucou mes filles, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandrine Patricia, ça fait bientôt 5 ans. Ouais, 5 ans que je suis sur YouTube où je partage les astuces, les recettes, les conseils pour l'entretien du cheveu crépus. Voilà. Aujourd'hui, j'ai lancé officiellement un challenge Maxi Pousse Hydratation dans lequel chacune de vous devrait se reconnaître pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. J'aime bien une routine sur pied, assez simple je dirais, pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et participer pendant 3 mois à prendre activement à l'entretien du cheveu crépus. Je veux que pendant ce temps, qu'on puisse partager autour de nous, ramener autour de nous des personnes qui tardent à revenir au naturel afin de prendre soin de leur magnifique crinière. Aujourd'hui est un jour assez spécial, je ne sais pas pourquoi c'est tombé ce jour, mais voilà, rien n'est au hasard. C'est tombé le jour de la fête des femmes dans le monde entier. Militer chaque jour afin que cette vision, le retour au naturel soit désormais naturel, normal. Voilà, que ça ne soit pas comme un effet de mode, que ça ne soit pas comme obligation, que ça soit normal, que ça soit lifestyle, que ça soit vous, que ça soit nous, que ça soit la femme afro-caribéenne entièrement. Faudrait plus que ça ait une étiquette pour moi. Moi, ça, c'est réellement ma vision. Qu'on sache prendre soin de nos cheveux, aussi simple que ça. Aussi simple que les autres races savent prendre soin de leurs cheveux. Et voilà. Je suis retournée au naturel. Ça fait aujourd'hui, je crois que c'était en 2016. En 2016, je suis retournée au naturel. Et ma vision pour le retour au naturel n'était pas de faire un suivi, c'était pas un effet de mode. Et je le disais toujours, c'est vrai qu'à ce moment-là, beaucoup de femmes revenaient au naturel parce que beaucoup de femmes marchaient dans la rue avec leurs cheveux afro. Mais c'était pas ça, moi, ma vision. C'est que j'avais enfin compris comment prendre soin des cheveux crépus. J'avais compris l'importance de porter ses cheveux naturellement. Et c'est pourquoi, après avoir cherché, après avoir compris entièrement c'est quoi les routines pour un cheveu crépus, j'ai décidé également tout autour de moi de partager ces conseils, de partager ce que je connaissais, mais de la plus simple des manières, vraiment du terre à terre. Moi j'avais prévu, parce que je te retrouvais sur la toile des femmes qui s'exprimaient bien, je ne vais pas dire le contraire, mais qui partageaient des connaissances sur le cheveu crépus avec un peu de complications, des mots assez compliqués. Moi je me suis dit ok, je vais toucher la majorité, voilà, c'est-à-dire même celles qui dont on a l'impression qu'elles sont pas allées aussi loin à l'école, qu'elles pourraient comprendre au travers des faits et gestes, des choses vraiment simples qu'elles peuvent prendre soin de leurs cheveux. Voilà pourquoi je me suis engagée activement à faire des soins maison, déjà ça à la base, parce que je savais que dans la cuisine, beaucoup de femmes trouvent un bon nombre d'ingrédients, peuvent trouver un bon nombre d'ingrédients pour prendre soin de leurs cheveux. Et la femme est beaucoup liée à la cuisine, du coup ça allait être très facile pour bon nombre de femmes de décider enfin de prendre soin de leurs cheveux. Lié au coût, parce que beaucoup allaient se plaindre des coûts, mais si tu retrouves un bon nombre de choses dans ta cuisine, pendant que tu achètes pour manger, tu utilises pour prendre soin de tes cheveux, tu utilises pour prendre soin de ta peau. Vraiment, on ne peut plus parler de cherté de la vie. C'est impossible. À n'importe quel prix, c'est possible de prendre soin de tes cheveux et d'avoir des beaux cheveux. Je retourne au naturel dans ce sens-là. Et 2022-2023, j'ai un tournant dans ma vie. Je décide un peu de me concentrer sur ma vie personnelle. Je me marie, je mets au monde. À ce moment-là, j'ai arrêté un peu d'être sur YouTube. Bon. Le contenu a été vraiment difficile à ce moment-là parce que voilà, il y avait un bon nombre de choses qu'il fallait mettre en place, stabilité, j'ai déménagé. Si vous me suivez depuis, vous savez que depuis 2016 déjà, depuis 2016 je vis en Chine et je suis rentrée au Cameroun. Après le Cameroun, je suis revenue retrouver mon mari au Canada, donc c'était un peu compliqué de mettre tout cela en place, voilà. J'ai été absente pendant un bon nombre de temps. J'ai reçu des messages qui disaient « Mais Patricia, tu nous as abandonnés, on n'arrive plus à prendre soin de nos cheveux parce que tu n'es plus là. » Il y en a même qui ont dit « Elles ont carrément arrêté de prendre soin de leurs cheveux parce que ça donne plus de conseils. » Mais non, ce n'est pas ça que je voulais véhiculer comme message quand je venais. Pour moi, c'était de vous motiver, de savoir que oui, Patricia peut faire ci et faire ça
elle y arrive, donc ça veut dire que moi aussi je peux faire ci, ça, et j'y arrive. Je ne voulais pas que mon absence impacte négativement, mais au contraire, que vous continuez juste à critiquer tout ce que j'ai pu donner comme conseil, que j'ai cet impact positif là sur vous. Mais bon, je suis revenue, je suis là, et par la grâce de Dieu, j'espère être là désormais pour ne plus partir. On a beaucoup de choses à faire ensemble, on a beaucoup de projets. J'espère que ma communauté m'aidera réellement à atteindre ces objectifs-là. Pour la mesure du cheveu, en toute honnêteté, je ne suis pas très mesure cheveux. Si vous vous rendez compte, je ne vous ai jamais dit, ok, mes cheveux arrivaient ici, maintenant ça arrive en bas des seins, maintenant c'est beaucoup plus lié aux vidéos ou bien aux photos que je prends des fois. Je fais des comparaisons, souvent pour mes photos de couverture et tout. Bref, pour pouvoir, parce qu'il y a un côté marketing derrière, voilà, peut-être c'est à cause de ça que je prends des fois des photos, mais faire des mesures, vraiment pour un challenge, en toute honnêteté, c'est compliqué. Déjà, faire des photos seul, je trouve ça compliqué. Il faut peut-être quelqu'un qui va tenir un ruban, bien que quoi que ce soit, pour faire la photo. Et tout. Et je fais pratiquement tout seul. Je monte mes vidéos seul, je filme seul et tout. C'est pas évident. C'est pas aussi quelque chose qui me... Je ne suis pas très patente très souvent pour ça. Mais bon, je le fais parce que ça amène les autres à voir quand même l'évolution. Je suis plus axée sur l'entretien parce que je suis sûre de moi que si je n'entretenais pas mes cheveux, ils ne devaient pas être comme ceci. Donc, j'ai focalisé mon attention sur l'entretien. Vous allez remarquer que même les coiffures, je ne connais pas réellement coiffer parce que, voilà, moi je suis vraiment plus actée, plus concentrée, focus sur l'entretien du cheveu. Le reste, coiffure, ça se fait simplement. Et vous allez remarquer qu'une fois que vos cheveux sont bien entretenus, qu'importe la coiffure que vous faites, même si vous arrêtez juste un chignon, c'est magnifique. C'est la même chose avec la peau. Une fois que vous avez entretenu votre peau, vous prenez soin d'elle, vous n'avez pas besoin de trop faire, c'est magnifique. Donc moi, je me focus réellement sur l'entretien. Le reste peut se faire de manière aléatoire, comme ça. Si je veux mettre mon chignon en haut, je le mets. Si mes cheveux sont bien entretenus, bien hydratés, ça le fait. Donc, sachez que comme vous, je suis passée par beaucoup de péripéties et je continue de traverser beaucoup de péripéties, capillairement parlant. Regardez, par exemple, je n'ai plus le volume que j'avais, je pense. Et il y a même une native qui a fait ses remarques. J'ai plus le volume que j'avais dans les cheveux. Et je pense que le prochain challenge sera axé sur le volume. Mais comme je dis toujours, c'est pas un problème. Quand tu sais comment prendre soin de tes cheveux, tu ne te prends pas la tête par rapport à un bon nombre de choses. Tu mets juste la routine qu'il faut sur pied et voilà, le tour est joué. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est ensemble. J'espère que vous avez tout ce dont j'ai cité. J'essaierai de faire un maximum de vidéos pour motiver davantage ma communauté à prendre soin de vos cheveux. J'espère également que vous allez me motiver en retour, c'est-à-dire liker, partager, commenter la vidéo, afin que je sache que vous êtes présente. Le challenge est lancé, on a 3 mois à passer ensemble, à faire de bons gestes et tout. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, à partager autour de vous, comme j'ai dit, sur Facebook, Instagram. Abonnez-vous un peu de partout où je pourrais partager un peu de contenu pour motiver davantage et toutes les personnes. Peut-être pas toujours sur YouTube, mais sur Instagram, sur Facebook. Bref, abonnez-vous. Mais j'essaierai d'être partout. Partout, 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 partout. Que Dieu nous donne cette force-là. Allez, prenez soin de vous, mes natives. Bisous, bisous. Voilà.